Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné, afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Fais que ta parole soit ancrée dans nos cœurs et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 15e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 24 au verset 34. Matthieu chapitre 6, verset 24 au verset 34, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans les greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu. Ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre foi est petite? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Avec quoi habillerons-nous » Ce sont les païens qui cherchent continuellement tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se suffira de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Amen. Le fait de s'inquiéter est une des armes du démon pour nous faire pas penser, pour que nous regardions pas vers Dieu, pour que nous mettons pas notre confiance en Dieu. Et quand nous ne mettons pas notre confiance en Dieu, on ne peut rien faire, ou on reste dans le problème. La solution, lorsqu'on s'inquiète trop, est le verset 33 qui dit que « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Lorsqu'on se préoccupe d'abord du royaume de Dieu et qu'on sait, on est conscient que Dieu s'occupe de nous comme il s'occupe des plantes, des oiseaux, on a l'assurance que Dieu nous aidera. Le fait de s'inquiéter peut arriver à tout le monde, que ce soit aux enfants, aux jeunes et même aux adultes. Par exemple, nous, quelquefois, on est inquiet sur le fait qu'on n'a pas assez de goûter. Il arrive même quelquefois que on vole l'argent de l'offrande qu'on doit donner à l'église pour en acheter des goûters. Parce qu'on a peur, on s'inquiète, parce qu'on peut avoir faim à l'église. Beaucoup d'entre nous le font. Mais si nous nous préoccupons d'abord du royaume de Dieu, si on fait en priorité le fait d'écouter la parole de Dieu, que ce soit à l'école du dimanche ou à la prédication du pasteur, je peux vous le garantir que vous n'aurez pas du tout faim. Si vous vous concentrez totalement sur la prédication et la parole de Dieu, vous n'aurez pas du tout faim. Vous devez donc vous préoccuper toujours du royaume de Dieu, même si on vous donne de l'argent pour acheter, pour qu'on vous donne de l'argent, vous pouvez acheter des goûters avec votre argent. Il en est de même pour vous, jeunes, mes amis. En tant que jeunes, la tentation qui nous arrive et qui nous fait inquiéter dans notre jeunesse est le fait qu'on a peur de ne pas avoir de petits amis, d'amants. Sachez que si vous avez un petit copain ou une petite copine
et que vous étudiez en même temps, c'est difficile à la fois d'étudier et de penser à son âme. Je peux vous le garantir que ceux qui n'ont pas de petits copains ou de petites copines et qui sont en études, ils peuvent très bien étudier sans problème. Mais si vous pensez à la fois à votre petit copain ou votre petite copine et que vous étudiez, c'est difficile d'étudier. Vous devez donc mettre toute votre confiance en Dieu et il vous donnera un mari ou une femme qui sera convenable au moment voulu. Et même les adultes s'inquiètent quelquefois. Vous ne le savez peut-être pas, mais vos parents, avant la rentrée, s'inquiétaient beaucoup pour vous. Ils s'inquiétaient sur le fait où trouver de l'argent pour votre écolage, où trouver de l'argent pour vos droits, où trouver de l'argent pour vos fournitures scolaires. C'est beaucoup d'argent, hein? Mais lorsqu'ils ont mis leur confiance en Dieu, ils ont trouvé l'argent nécessaire pour que vous soyez scolarisés. Vous êtes scolarisés, remerciez donc le Seigneur. Une histoire pour terminer. C'est une histoire vraie. 2 pasteurs qui venaient d'une ville de la région du Bunglav, qui voulaient rentrer ici à Tana. En chemin, en pleine nuit, ils sont tombés en panne d'essence. Que faire? Ils devaient aller en urgence à Tana et pourtant, ils n'avaient pas d'essence. Ils étaient obligés, pendant la nuit, d'aller sur une route qu'ils ne connaissaient même pas pour chercher de l'essence. S'ils étaient dans l'inquiétude et qu'ils étaient restés avec le chauffeur pour attendre des solutions, alors ils auraient raté leur rendez-vous à Tana. Mais comme ils ont mis toute leur confiance à Dieu, ils étaient partis dans le noir chercher de l'essence. Résultat, ils ont trouvé de l'essence dans une maison et encore, le propriétaire de l'essence l'a donné l'essence gratuitement. Voilà ce qui se passe lorsqu'on met toute notre confiance en Dieu. C'est une histoire vraie. Et les 2 pasteurs dont je parle m'écoutent peut-être en ce moment-là. Nous devons donc mettre toute notre confiance en Dieu afin qu'il nous aide comme il aide les plantes, les fleurs et les oiseaux qui nous sont inférieurs. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Fais que nous ne soyons pas trop inquiets dans cette vie et fais que nous placions toute notre confiance en toi et que nous préoccupons premièrement du royaume de Dieu. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Ngaro Jesusi Patovu fatingi devuli Senye terowe Nuwafata Aturuna yandiwo Zesosi minga zalaye Yumi ngaro netena Paisa roti sayangareno Kosendra ulangano cha Azamanga Paisa fonga Maita lalanga itundana
wacha Malaye Luizi Mayita Antena manganu fanga Bivili lalanga Manupuni satana Tatiti utara fa Jesusi Itonda ni butati kaja Ufanga votangano Tuvere minya fube Malaye Luizi Mayita Antena manganu fanga Livili lalanga Manupuni satana Tatiti utara fa Jesusi Itonda ni butati kajabe Ufanga votangano Tibuve Amina fubero Jesusi minga zalaye Yuminga rone tena Faisa roti sayang arano Kosendra ulangano cha Asamanga dekanawo Faisa reka fonga Maita lalanga itundana Difyena no wacha Faisa roti sayang arano Kosendra ulangano cha Asamanga dekanawo Faisa reka fonga Maita lalanga itundana Difyena no wacha Faisa roti sayang arano Kosendra ulangano cha Asamanga dekanawo Faisa reka fonga Maita lalanga itundana Difyena no wacha 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 Thank you.